La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. Merci de nous être fidèles sur Radio Canal K, sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et bienvenue dans la deuxième partie consacrée au débat citoyen sur la crise sociopolitique qui perdure depuis plusieurs années au Togo. L'opposition, par ses divergences, a-t-elle prêté le flanc à Faure Gnassingbé, qui est à son 4e mandat? Eh bien, nous ouvrons ce débat citoyen avec nos invités et nous accueillons en ligne depuis Lomé Dr Richard Tchindjo. Il est vice-président du parti politique Les Démocrates Socialistes Africains, DSA. Ce parti politique fut membre de la C14. Richard Tchindjo, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux auditeurs de la radio à vous l'été. Bonsoir à nos frères et sœurs de la diaspora et au peuple togolais. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Nous accueillons ici même dans la diaspora, en Belgique, nous accueillons Philippa Kokou-Amedodi. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux Togolais de tous les horizons. Merci également de votre disponibilité. Et Philippe Amedodi, c'est un citoyen togolais engagé. Il organise de temps en temps, ou bien très souvent, des conférences débats pour mobiliser surtout la diaspora togolaise. Nous accueillons toujours dans la diaspora et cette fois-ci, en France à Mulhouse, nous accueillons notre confrère Serge Djouvon. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux Togolais, bonsoir aux deux invités, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et Serge Djouvon est journaliste, il anime également une émission citoyenne, donc sur la politique togolaise et ailleurs, et partout dans le monde, sur Radio Milawe. Alors, la toute première question, je vais me tourner surtout vers le Togo, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit. On ne parle pas de la diaspora, mais tout se joue sur le terrain au Togo. Alors aujourd'hui, nombreux sont des Togolais qui renvoient sans ménagement dos à dos la dictature de Faure Gnassingbé et l'opposition, et pour leur responsabilité dans la souffrance endurée par le peuple togolais. Alors Richard Tchindjo, vous qui êtes un leader politique, est-ce que vous partagez cet avis? Je crois que nous devons relativiser la question par rapport au niveau de responsabilité. Lorsque vous prenez triangularisation de cette lutte, à savoir le régime, l'opposition et le peuple, vous allez remarquer que le peuple est considéré comme la victime. Pourquoi je dis que le peuple est considéré comme la victime? Le régime s'appuie sur l'armée, les opérateurs économiques, l'intelligentsia qui constitue ces sources de pouvoir. Vous prenez l'opposition ne s'appuie que sur le peuple pour pouvoir mobiliser ce peuple dans l'optique de conquérir le pouvoir. Avec notre régime essaye d'utiliser la ruse et la force brute pour pouvoir endoctriner, endormir, soumettre le peuple dans un mutisme total. À telle enseigne que lorsque l'opposition essaie de défendre la cause de ce peuple, le peuple devient la victime. Soit on utilise la ruse pour pouvoir acheter sa conscience, manipuler la conscience de ce peuple. Et à la fin, lorsqu'on dit d'aller aux élections, on constate que le même peuple qui était debout contre ce régime, on ne comprend pas par quelle alchimie cette minorité arrive à gagner, entre griffes, les élections. Puisque c'est une minorité qui n'est pas sur le terrain, c'est le peuple qui devrait normalement sécuriser le vote. Malheureusement, avec le mauvais espoir, comment on appelle-t-on, le faux espoir plutôt, que le régime essaye d'envoyer comme signal au niveau du peuple, le peuple est obligé de poser certains actes qu'après se retrouve dans un engrenage. Soit, si on n'arrive pas à acheter la conscience de ce peuple, c'est que on va utiliser la force brute pour maîtriser ce peuple. Et du coup, le peuple est considéré comme la victime. Aujourd'hui, le tort, celui qui crée plus du tort à ce régime, et à ce peuple, c'est le régime. C'est le régime qui utilise les moyens de l'État, les moyens dont la République lui confère pour pouvoir endoctriner, rendre le peuple dans une situation d'esclavage.
quant à ce qui concerne l'opposition n'a aucun moyen. C'est vrai que par moment, nous n'arrivons pas à travailler de façon continue avec ce peuple, pour conscientiser ce peuple à comprendre que vous n'avez pas besoin forcément de leaders pour revendiquer votre droit. Malheureusement, nous sommes dans une situation où le peuple se retrouve instrumentalisé et finalement, l'objectif de la lutte n'est pas atteint et le régime continue pas s'enraciner. Richard Tinjo, je vais vous couper. Ne pensez-vous pas que l'opposition, par cette divergence, l'opposition n'a-t-elle pas prêté le flanc à Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui à son 4e mandat? Oui, l'opposition, on dira, l'opposition d'une part, oui, à ce régime parce que par rapport à nos difficultés de collaboration, par rapport à nos luttes de chapelle, le régime ne peut que exploiter cette faille-là pour se maintenir. Du coup, ce qui fait que parfois, le régime est obligé d'intoxiquer, d'envoyer de mauvais signaux au sein de l'opinion pour donner l'impression comme il n'y a pas de leader d'opposition qui peut diriger ce pays. Et finalement, les esprits faibles consomment cette façon de penser. Et du coup, lorsque l'opposition se bat pour orienter la lutte vers la libération de ce peuple, le peuple finalement se retrouve dans une situation un peu compliquée. Ce n'est pas l'opposition qui rend la situation difficile, qui rend le peuple dans une situation difficile, c'est plutôt le régime qui utilise la ruse et la force brute pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En fait, c'est vrai que nous avons notre responsabilité en matière de travail sur le terrain parce que la plupart du temps, vous allez constater que c'est souvent à l'approche des élections que nous travaillons avec la population, que nous arrivons à organiser des meetings, ainsi de suite. Alors que pour gagner, c'est comme une école, c'est comme un examen. On devrait travailler de façon continue. On a compris. Ce qui, malheureusement, dans cette situation, ne le fait pas. D'accord. On va voir si Philippe Amedodi, je l'ai dit, il est en Belgique avec nous depuis Liège. Merci de votre disponibilité. Je le disais, Philippe Amedodi est un citoyen togolais engagé dans ce combat que nous menons contre la dictature séquantaine de Faure Gnassingbé au Togo. Je le dis, Philippe Amedodi organise très souvent des conférences, débats pour mobiliser la diaspora togolaise, y compris nos compatriotes au Togo, puisque de temps en temps il va aussi au Togo. On l'a vu tout récemment aux côtés de la DMK. Alors Philippe Amedodi, vous avez suivi tout à l'heure Richard Tinjo, qui est vice-président de DSA, un parti politique qui fut membre de la C14. Est-ce qu'il vous a convaincu, puisque de nos jours, nombreux sont des Togolais qui renvoient sans ménagement dos à dos la dictature et l'opposition pour leur responsabilité dans la souffrance endurée par le peuple togolais. Est-ce que Richard Tinjo vous a convaincu, lui qui est un leader politique? Merci Sylvain pour l'occasion que il nous donne encore aujourd'hui de parler de ce pays qui nous tient à cœur. Je salue très amicalement Serge Ladouron et Richard Tinjo. Richard qui, dans son développement, en tout cas vers la fin, a reconnu quand même que l'opposition a une part de responsabilité dans, je peux dire, dans l'enlisement de la crise politique au Togo. Et je salue cette lucidité, cette sincérité de la part de l'acteur politique qui est Richard. Je crois que renvoyer dos à dos l'opposition et les gouvernants ou le régime en place serait peut-être une erreur. Mais je citerai un exemple pour montrer jusqu'à quel point le Togolais peut un tout petit peu se tromper d'interlocuteur ou bien d'adversaire. Tout récemment, la semaine dernière, lorsque le maire Aboka a fait détruire les cabanons ou les conteneurs, comme on les appelle, le long des voies dans le Golfe 5, j'ai entendu un commerçant vraiment en pleurs qui disait vous nous avez demandé, parlant de unir ou des maires d'unir, vous nous avez demandé de voter pour vous, on a voté pour vous. Voyez ce que vous nous faites. Quand est-ce que le Togolais va réfléchir? Lorsque le peuple confie un mandat à des dirigeants ou à des gouvernants
c'est pour que ces gouvernants servent les intérêts de ce peuple-là. On le voit à chaque fois. On vote les mêmes personnes. Ces mêmes personnes à qui vous votez vous oppriment et ignorent vos droits, vous martyrisent. Mais à chaque échéance, à chaque élection, vous votez encore pour eux. Qu'est-ce que le Togolais... Donc, Richard disait tout à l'heure que la population est manipulée. Bon, chez nous, il y a un proverbe qui dit que lorsque on est doté d'intelligence, ou bien la personne dotée d'intelligence ne se permet pas de trébucher au même endroit 3 ou 4 fois. Il faudrait que les Togolais se réveillent. Sauf si les Togolais sont sous l'emprise d'une maléfique qui fait qu'ils ont une voile devant les yeux. Pourquoi ne pas faire le bon choix? C'est vrai, on me dira, les choix sont faits, les bons choix sont faits, mais il y a également les manipulations de la vérité des urnes qui fait que souvent ce sont les vainqueurs qui sont proclamés, ce sont les vaincus qui sont proclamés vainqueurs par nos institutions. Donc, j'aimerais dire ceci pour terminer. On ne peut pas renvoyer dos à dos l'opposition et les gouvernants. Ce sont les gouvernants qui aujourd'hui ont les manettes, ont les pouvoirs de l'État, utilisent les ressources de l'État, malheureusement, contre le bien-être des populations. L'opposition, par contre, a raté à plusieurs reprises l'occasion de rallier le peuple à sa cause. Et la principale raison, ce qui perturbe le peuple le plus souvent, c'est la division. J'espère que dans le courant de ce débat, on va en parler. Ce sont les rivalités entre les leaders politiques. On va en parler tout à l'heure. Entre les militants qui posent problème. D'accord. On en reviendra. Exactement. Alors, Serge Djouvon, je le disais, il est journaliste à Radio Milaway. Vous avez suivi Dr Richard Tinjo, qui est vice-président de DSA, parti politique Les Démocrates Socialistes Africains. DSA fut membre de la C14. Vous avez suivi également Philippe Amédodi sur... voilà, c'est la question fâche. Hein. On se pose la question. L'opposition, par ces divergences, a-t-elle prêté le flanc à Faure Gnassingbé, qui est à son 4e mandat? Vous savez, hein, on peut pas faire la politique sur les réseaux sociaux, mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi le peuple togolais, hein, pas le peuple togolais, pourquoi des populations, hein, des compatriotes disent que c'est l'opposition entre guillemets qui a vendu la lutte? Celui-ci a fait ça, ils ont pris de l'argent. Hein. Quelle est votre réaction là-dessus, Serge Djouvon? Ok, Sylvain, avant de répondre à ta question, je voudrais saluer la sagesse du docteur, j'oublie encore son nom, je voulais que vous me rappeliez le nom. Richard Tinjo. Richard Tinjo et de mon frère Amédodi. Sincèrement, vous êtes très intelligent et votre réaction m'a vraiment plu. Je voudrais, avant toute chose, vous dire que je veux parler un français terre à terre pour que les élèves même de la 4e puissent me comprendre. Lorsque aujourd'hui nous parlons de l'opposition, je pense que les gens confondent urine et règle. Lorsqu'on parle de l'opposition, c'est cette masse populaire qui va à l'encontre des gouvernants ou d'un régime ou voilà de ce qui existe et qui n'acceptent pas. Voilà, je vais le dire de façon terre à terre. Donc l'opposition ne se résume pas aux partis politiques qui sont contre le gouvernement. L'opposition, c'est tout ce peuple qui aujourd'hui dit qu'il en a marre et qu'il ne veut plus du pouvoir impérial. Si nous disons que l'opposition a échoué et que la première définition que je viens de donner de l'opposition vous convainc, alors c'est tout le peuple qui a échoué. On ne peut pas attribuer l'échec, n'est-ce pas, de cette marche que nous menons vers la libération aux leaders politiques ou bien aux partis politiques. C'est l'inconstance de notre peuple, de nous-mêmes, qui nous pousse à donner le flanc à ce régime de nous battre à tout le monde. Maintenant, dire que c'est la faute au peuple, je dis mais non, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. C'est pourquoi je partage au prime abord ce que Amédodi a dit. Nous n'avons pas les moyens. C'est parce que justement, le pouvoir utilise
ce qu'on appelle le state apparatus, l'appareil idéologique de l'État, pour pouvoir nous assujettir. Maintenant, il reste au peuple de donner le plein pouvoir aux partis politiques. Mais Serge Diovon, le peuple répond toujours quand l'opposition lance un appel. Le peuple est toujours là. Non, j'ai bien dit que lorsque nous parlons de l'opposition, ça ne se résume pas aux partis politiques de l'opposition. D'accord. Si vous êtes d'accord avec moi, alors là, je peux évoluer dans mon raisonnement. Allez-y. Parce que si nous disons que l'opposition se résume aux partis politiques de l'opposition, ça voudrait dire que nous qui ne sommes pas des partis politiques de l'opposition, nous ne sommes pas des opposants. On est tous des opposants. Tous ceux-là qui sont contre le régime sont des opposants. Et donc, quand on parle de l'échec nous englobe tous. Alors, il nous revient de nous mettre ensemble, comme l'a dit tout de suite mon frère Ahmed-Odji, pour qu'on puisse redonner une autre ambiance, une autre vision, une autre forme à la lutte, afin qu'on puisse évoluer. Dire que c'est les partis de l'opposition qui ont échoué, je dis non. C'est le régime en place qui est plus fort que nous. Maintenant, pour pouvoir y arriver, il faudrait que nous soyons soudés. Je ne vais pas beaucoup parler. Je pense que les enfants et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui comprennent là où je voudrais en venir. D'accord. Voilà. Alors, en gros, et pour parler sans langue de bois, ce n'est pas l'opposition, dont certains compatriotes sont sur les réseaux sociaux du matin au soir, ils crient l'opposition a pris de l'argent, l'opposition a vendu la lutte, celui-ci a fait ça, c'est l'opposition qui a fait ceci. Donc pour nos trois invités, donc il faut plutôt pointer du doigt le pouvoir de Faure Gnassingbé, le pouvoir séquentenaire de Faure Gnassingbé qui opprime le peuple togolais depuis des années. Alors, mais bon, on va aussi parler de l'opposition quand même, parce que ce sont les leaders qui ont pris le devant de cette lutte dès le 50-90. Alors Richard Tinjon, vous étant quand même jeune, le 50 vous a aussi marqué. Alors comment en est-on arrivé à ce constat? Pourquoi parle-t-on de l'opposition? Pourquoi dit-on que l'opposition, par cette divergence, a-t-elle prêté le front à Faure Gnassingbé qui a son 4e mandat? Oui, on est arrivé à cette division parce que chacun se croit plus fort devant une force cinquantenaire. Or, le régime RPT uni tel qu'il est, aucun parti politique seul ne peut le débloquer. Aucun parti politique seul ne peut mobiliser le peuple et faire tomber ce régime si ce n'est pas de se mettre ensemble et d'accepter nos différences. Donc vous reconnaissez que même au sein vous étiez membre de la C14, Ce n'est pas le peuple togolais qui a divisé la C14, c'est vous les leaders. D'abord. D'accord. Bien sûr, la division vient de nous, les leaders d'opinion, les leaders d'opinion, les leaders des partis politiques. D'accord. Qui pensons que notre parti est mieux positionné par rapport aux autres et qu'il faille toujours trouver des alibis pour se mettre en valeur et déstabiliser ou bien discréditer l'autre parti. Prenez un peu la lutte hégémonique entre les partis politiques de l'opposition depuis les années 90, où on voyait le peuple derrière les partis politiques d'opposition. Si ce n'est pas applaudi, c'est l'UFC. De l'UFC, on est arrivé à l'ANC, le cas. Regardez un peu l'historique de la guerre entre les partis politiques. Alors que, comme je l'ai dit ici en début de l'émission, le peuple se retrouve dans une situation de victime. Alors, on aurait pu s'entendre mieux, coordonner nos actions, qu'aujourd'hui, on pourra facilement renverser le régime. Donc, docteur Richard Tinjon, si je vous comprends très bien, vous reconnaissez quand même, vous, en tant que leader de parti politique, que vous avez aussi commis des erreurs. Bien sûr. Nous avons commis des erreurs et c'est même l'occasion même de présenter toutes nos excuses à la population pour le tort créé. Maintenant, regardez un peu la situation dans laquelle le peuple se retrouve. Et lors des appels, on demande à la population de se mobiliser pour l'action, ainsi de suite. Les gens ne se mobilisent pas. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, on se bat, on ne voit pas le bout du tunnel. Au même moment, si ce n'est pas l'exil, c'est la prison. Si ce n'est pas la prison, c'est de subir les actes de ce régime. On continue toujours pas à faire confiance à ces leaders de l'opposition, les leaders des partis politiques qui luttent pour le bien-être du peuple.
Docteur Richard Tidjor, permettez-moi de vous poser cette question. Oui, heureusement, on a un politique dans cette émission. Puisque maintenant, il s'agit plus du peuple togolais pour le moment, il s'agit plutôt des responsables de partis politiques. Vous êtes vice-président de DSA, même si, entre guillemets, DSA n'est pas considéré comme un grand parti politique, mais vous étiez membre de la C14. C14 n'a pas été disloqué, entre guillemets, n'a pas été divisé par le peuple togolais. Ce n'est pas le peuple togolais qui a causé la fin, entre guillemets, de la C14, c'est plutôt l'idée. Alors, comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous, même en tant que leader, vous n'arrivez pas à distinguer, entre guillemets, le vrai du faux parmi vous? Dans cette lutte, il est difficile de juger les gens en s'appuyant sur des préjugés. Quand, à un moment donné, vous vous retrouvez ensemble pour une lutte, l'objectif, c'est de pouvoir atteindre un résultat. Peu importe ce que l'autre pense, peu importe ce que l'autre est. Parce que normalement, la diversité devait constituer notre richesse. C'est un peu comme les religions. Aujourd'hui, nous avons la religion catholique, la religion musulmane, la religion traditionnelle, ainsi de suite. Est-ce que cela a empêché les gens de vivre? Est-ce que ça a empêché les gens de combattre le Satan? Est-ce que cela a empêché les gens de prier? Au niveau des partis politiques, nous n'arrivons pas à s'entendre. Et on pense que lorsque nous nous mettons ensemble, il faut plutôt qu'on dise que c'est notre parti qui est le même positionné, qui peut combattre ce régime. Aucun parti, comme je l'ai dit, aucun parti ne peut déboulonner ce régime. Mais ensemble, nous pouvons être plus concrets. Dans la C14, il y avait ces problèmes-là. Certains se prenaient pour les super partis et d'autres sont des petits partis. À telle enseigne que lorsqu'il y a des rencontres avec des autorités ou bien des chefs d'État, vous voyez certains qui commencent déjà par écarter les autres. J'ai eu plusieurs fois interpeller nos collègues de la lutte. Écoutez, pour cette lutte que nous sommes en train de mener, lorsqu'il y aura une table de discussion, je vous en prie que les chefs de partis politiques se retrouvent à la table de discussion. Un nom, quelques chefs de partis politiques. Et essayez de sélectionner quelques partis politiques et quelques chefs de partis politiques, cela va créer la division. Malheureusement, je n'ai pas été compris. Mais à la longue, les résultats sont là. Les faits sont là. Ça me donne raison. D'accord. On va voir ce que pense également Philippe Amedodi depuis la Belgique. Je pense que vous avez une réaction après avoir écouté Dr Richard Tidjor. D'abord, écoutez la question, vous pouvez réagir aussi, Philippe Amedodi. La prolifération des petits partis, là, il faut qu'on parle sans langue de bois. Quand on dit petits partis, ça ne veut pas dire qu'on les minimise quand même. Il faut qu'on reconnaisse à des partis politiques qui rassemblent, qui fait bouger quand même le peuple togolais. L'UFC dans le temps l'a fait, l'ANC le fait, il y a d'autres partis qui le font également. Donc la question est là, la prolifération des petits partis, des partis satellites. Le mot est bien posé. Écoutez-moi bien. Je dis la prolifération des petits partis. Des partis satellites ou fantômes, n'a-t-elle pas éloigné le peuple togolais de son aspiration première, qui reste l'appartenance au sommet de l'État? Philippe Amedodi. Je crois que le professeur Léopold Ninevi avait vu juste lorsque, au sortir de la conférence nationale souveraine, et cet épougonné a expliqué aux Togolais que la démocratie d'abord et le multipartisme après. En fait, beaucoup de Togolais ont malheureusement mal compris ou bien se sont laissés pris au piège. Parce que pour les gouvernants, il suffisait d'aller dire aux bailleurs de fonds que le Togo comptait plusieurs partis politiques, donc le Togo était en démocratie. Et beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Et je crois, si mes mémoires sont bonnes, et actuellement au Togo, il y a environ 120 partis politiques. Le mot n'est pas exagéré lorsque tu parles de partis fantômes. Donc ce sont des partis parfois, et dont certains leaders même se retrouvent à l'Assemblée. Ils sont là à la tête des partis qui ne comptent que les membres de leur famille. Donc c'est ça un premier drame. Mais j'aimerais revenir également sur un fait. Donc je suis d'accord que
la multiplication ou bien la multiplication effrénée des partis politiques n'a pas facilité la lecture aux populations. Les gens ont mal compris et étant donné que à un moment donné il y avait tellement de voix dissonantes, ça a embrouillé des gens. D'accord. Mais j'aimerais compléter également une analyse de Richard en disant que ce n'est pas seulement par la manipulation. Et là, j'aimerais un tout petit peu me situer du côté des populations. C'est également par la terreur que les gouvernants sont parvenus à extirper des Togolais et la capacité de s'indigner. C'est vrai qu'en 2005, d'ailleurs, un rapport de l'ONU l'a dit, entre 500 et 1000 Togolais ont été assassinés par Faure et ses amis afin de pouvoir mettre Faure au pouvoir. Mais en 2010, en 2015 et en 2020, on n'a pas vu les Togolais qui ont voté pour le changement, on les a pas vus se mobiliser. Donc il y a un problème. Lorsque moi, en tant que Togolais, et Richard l'a dit tout à l'heure, l'opposition, ou non, c'est Serge qui le disait, les leaders de l'opposition sont seulement le reflet, ou bien représentent, ce sont des serviteurs du peuple épris de justice et de liberté. Donc, il faut que ce peuple-là porte ses leaders au moment fatidique. Mais généralement, à ces moments-là, on ne retrouve pas ce peuple-là. Bon, martyrisé, c'est vrai, mis en prison, tu l'as dit tout à l'heure, pas plus tard que la semaine dernière, on a appris que les prisonniers subissent des tortures, Mouta Wakilou, l'ancien représentant du PNP et Akpalimé a été assassiné. Donc c'est vrai qu'il y a également cette problématique-là. Mais est-ce que le Togolais, même ceux qui craignent la mort, ne sont pas déjà morts? Lorsqu'on voit comment fonctionne le Togo actuellement, est-ce que la vie que les Togolais, est-ce que la vie que le régime impose aux Togolais vaut la peine d'être vécue? Donc c'est une question que moi je me pose et à laquelle j'espère que les Togolais pourront répondre dans les jours, les semaines et mois à venir. D'accord, je vais laisser... J'aimerais même terminer par 30 ça. secondes. J'aimerais terminer par ça. Lorsque je disais que les Togolais, nous avons même un problème d'incapacité à s'indigner. Regardez la semaine dernière comment l'inspecteur Abiyou a été victime d'abus de pouvoir et d'autorité de la part du ministre Koko. On va revenir sur ce cas. Dans la deuxième partie de ce débat, on va s'adresser au peuple togolais. Mais avant cela, je vais aussi laisser réagir Serge Djouvon qui nous accompagne également dans ce débat citoyen depuis Mulhouse. Et je le dis, il est journaliste à Radio Milaoué. Nous allons le faire. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous allons chercher des solutions, des voies et moyens pour sortir le Togo de l'ornière. Et alors, Serge Djouvon, vous avez suivi tout à l'heure Richard Tindor, Dr Richard Tindor depuis Lomé, Philippe Amendodi depuis la Belgique. La question revient tout le temps, la prolifération des petits partis, des partis satellites ou fantômes, n'a-t-elle pas éloigné le peuple togolais de son aspiration première qui est et reste l'alternance au sommet de l'État? Vous pensez vraiment que quand on multiplie les partis politiques, est-ce que ça n'a pas aussi créé du tort à ce combat? Ok, avant de répondre à cette question, je donne déjà d'abord raison au docteur Tindjan par rapport à sa réponse relative à la prolifération des partis politiques, de même par mon frère Amedodji. Mais je voudrais souligner quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je veux toujours le répéter. Quand nous allons toujours attribuer, n'est-ce pas, les causes de l'échec de ce combat aux partis politiques, je dis que nous sommes en tort. Je veux toucher du doigt un fait. En 1919, juste au lendemain de la conférence de Versailles, vous allez constater qu'au Togo, il y avait eu déjà de petits mouvements en gestation. Après l'échec de la conférence de désarmement de 1925, les Togolais, en tout cas nos grands-pères, ont déjà commencé à lutter contre le colon. D'accord? Avant de placer devant les gens comme Piam Piam, les gens comme Suvanus, les gens comme De Brousse et autres là, devant la lutte. On ne peut pas dire que ceux-là n'avaient pas connu d'échec. Ils ont connu d'échec
d'échec en échec, ils allaient d'échec en échec. Mais le peuple était un peuple solidaire derrière ces leaders-là. Quel que soit ce qui arrive, le peuple les soutenait. Ils envoient eux-mêmes, je parle du peuple, envoient ces leaders-là négocier avec les colons en leur nom. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on entend au Togo qu'un leader est parti parler avec M. Faure Gnassingbé ou avec un président, déjà c'est un vendu. Comment est-ce que nous pouvons mener une lutte de la sorte lorsque à tout moment nous voulons accuser ceux qui nous représentent comme étant des vendus, étant Satan, étant ceci et cela? C'est l'inconstance de notre peuple, de nous Togolais, qui nous pousse vers cela. Un autre point. Dire qu'au niveau de la C14, c'est les leaders qui ont cassé la C14, je vous dis, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est parce que justement... Non, pourquoi c'est faux? Voilà, pourquoi c'est faux? Parce que est-ce que ce n'est pas le peuple togolais qui a donné du poids à la C14? Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? Allez-y. Je ne pense pas, je n'ai pas passé du vent, je vous comprends. Voilà. Je vais vous laisser parler, hein. Je dirige aussi ce débat en tant que citoyen togolais. Alors, quand vous dites, oui, attendez, vous allez continuer. Quand vous dites que, ce n'est pas les leaders politiques qui ont cassé la C14, ce n'est pas non plus le peuple togolais. Je ne pense pas. Puisque docteur Richard Tinjo, il est ici, il a témoigné quand même. Docteur Tinjo a sa vision des choses. Il a sa vérité à lui. Nous avons, nous aussi, notre vérité. Allez-y. D'accord? Donc, chacun étant dans sa logique, chacun dans sa vérité. Je vous dis que, à un moment donné de cette lutte, c'est le peuple qui vantait tel leader en disant c'est lui le meilleur et les autres ne sont pas des meilleurs. D'accord? Si tel parle, on dit oui, voilà la vérité. Et quand les autres parlent, on les insulte. Comment voulez-vous? Ah, d'accord. Comment voulez-vous? Donc pour vous, c'est le peuple togolais a contribué indirectement, hein, à la fin de la C14. Pas indirectement, directement. En tout cas, je ne pense pas. Je vais voir si... Attendez. Philippe Amendo, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez finir. On va revenir sur ce point. On va revenir sur ce point. Philippe Amendo, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec Serge Duvon, qui pense que le peuple togolais a contribué directement à la fin de la C14? Sylvain, lorsqu'on voit, surtout sur les réseaux sociaux, comment la façon dont les militants ou sympathisants de différents partis politiques s'opposent, s'insultent, s'invectivent, se démontent, je crois que Serge a raison. D'accord. Sylvain. Lorsque on n'est pas solide, lorsque on manque de repères, on est vite déstabilisé. D'accord. Et de voir ce que le cafouillage, le bordel, les discussions de caniveau qui se passent sur les réseaux sociaux. D'accord, on va rester là. Malheureusement, voilà. D'accord. Je crois que là, je donne raison à Serge. Alors, Serge Duvon, continuez. Allez-y. Voilà. Alors, je n'en veux pour preuve. Je ne connais pas la date, mais je me souviens que il y avait eu une manifestation de la C14 où M. Tipi Atchadam avait décidé de se retrouver au niveau de 2 lions à Guenivé. Et les autres leaders étaient obligés de se recoqueviller à Lomé. Qu'est-ce que le peuple a fait? Les gens ont quitté, n'est-ce pas, Lomé, pour aller applaudir M. Tipi Atchadam à Guenivé, laissant les 13 leaders, n'est-ce pas, à Lomé. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le détenteur de la vérité, le porte-flambeau de la lutte, le libérateur ou le messie aujourd'hui, ce n'est plus les autres, mais c'est monsieur Tipi Atchadam. Comment est-ce que Tipi Atchadam va se sentir? Il va se sentir monsieur le libérateur, monsieur le Dieu, monsieur le créateur, monsieur a tout fait. D'emblée, tout doit se reposer sur ses épaules. Vous pensez que c'est monsieur Tipi Atchadam même qui s'est mis là? Non. C'est ce peuple qui ne comprend pas, n'est-ce pas? D'accord. La philosophie de la lutte qui l'a amené là. Donc vous ne pouvez pas dire que le peuple n'a rien à voir. C'est le peuple qui a cassé la lutte. Donc il faudrait que nous Togolais nous prenions nos responsabilités. Donc la division au sein même de l'opposition, ça ne vous dit rien. Je vous dis que c'est le peuple qui crée cela. C'est le peuple qui fait ses leaders. D'accord? Par exemple, on suppose que les gens de l'ANC vont dire oui, monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est notre idole. Et au niveau de DSA, monsieur Dangon, si c'est pas Dangon, ce n'est pas voilà, Targon, autant pour moi, ce n'est pas l'autre. Mais qui est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est Targon ou bien c'est Jean-Pierre Fabre? Ok, d'accord. Est-ce que c'est Tipi qui dit ça? D'accord. C'est le peuple qui le fait. On comprend maintenant. Donc à ce moment-là, moi, je nous convie à nous ressaisir si tôt. D'accord. À parler
voilà, sur un même langage, parler la même langue, parler le même langage, avoir la même vision des choses. C'est en ce sens que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à aboutir à cette lutte. Avant de relancer la deuxième partie de cette émission, où je disais qu'on va s'adresser directement au peuple togolais, comment ce peuple lui-même se comporte, on va voir la réaction du docteur Richard Tindior, puisqu'on parle des leaders, docteur Richard Tindior. Je dis, vous êtes vice-président de DSA qui fut membre de la C14, on parlait justement de pourquoi la C14 a été divisée ou disloquée. Donc, Serge Djouvon disait que le peuple togolais aussi a contribué à la dislocation de la C14. Mais certains disent que non, c'est plutôt vous les leaders qui avez cassé la C14. Philippe Amédo donne raison aussi à Serge Djouvon, mais vous-même en tant que politique, parlons sans langue de bois, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Ok, je suis parfaitement d'accord avec les interventions de Serge et Philippe Amédouji et j'ai vraiment aimé leur démonstration. Je voudrais aller dans un autre sens pour comprendre, pour se faire comprendre. Moi, je dis, d'abord, la première responsabilité, c'est nous les leaders, avant que nous n'attribuions cela au peuple ou à la population. D'accord. Je prends l'exemple du mouvement du 19 août. Au début de ce mouvement, vous aurez constaté qu'il y avait des blocs. Il y avait le groupe de G6, CAP 2015, et de l'autre côté, Atadam aussi qui était en train de lancer le mouvement. Mais on a compris que seul on ne pouvait pas évoluer. À un moment donné, au niveau de CAP 2015, il y avait des partis politiques. On s'est dit, écoutez, est-ce que ce n'est pas bien de s'approcher de Atadam pour converger, pour qu'on fasse une lutte en synergie. Et c'est là que Jean-Pierre Favre, que je salue ici, Madame Brigitte Agamagbo, ensemble, nous avons tous réfléchi, on avait trouvé que c'était très important de faire un pas vers Atadam. Et des négociateurs étaient partis. Et vous aurez constaté que Atadam même avait fait un appel à Jean-Pierre Favre. À l'époque, il était envoyé, je crois qu'il était allé en France. Il avait dit, grand frère, revenez pour qu'on fasse la lutte ensemble. Et le peuple a suivi. Le groupe les G6 aussi ont suivi. Et vous voyez que nous étions un bloc en ce moment. Aujourd'hui, si on voit les partis politiques, les militaires des partis politiques s'attaquer, qu'est-ce que nous, les leaders politiques, nous faisons? Est-ce que nous avons le courage de leur dire, écoutez, ce n'est pas la peine de s'attaquer à Jean-Pierre Favre, ce n'est pas la peine de s'attaquer à Targon, ce n'est pas la peine de s'attaquer à Tchadam ou à Diamago, ainsi de suite. Est-ce que nous arrivons à sensibiliser nos militants? En le faisant, le régime ne peut que ne peut que utiliser cette opportunité. On va rester là. Le temps est un petit peu contre nous. D'accord. Votre intervention m'amène à rejoindre cette question sur le comportement même du peuple togolais. Alors, Philippe Amédouji, parlons même du peuple togolais. Ces temps-ci, je dis, on va pas faire de la politique sur les réseaux sociaux, mais quand même, on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise à bon escient? Je ne pense pas que on le fait bien. Alors, à qui profitent finalement les chamailleries quotidiennes et intempestives entre la multitude des clans rivaux au sein de l'opposition togolaise? Alors, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. L'opposition a fait ceci, Jean-Pierre a fait ça, Agdomé a fait ça, et Kodjoura a fait ça. Donc, on a complètement oublié Faure Gnassingbé qui opprime le peuple togolais. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Oui, et Sylvain, c'est une situation très très déplorable. D'ailleurs, c'est fort de cette situation, c'est pour essayer de résoudre ce problème-là que l'initiative a été lancée. Et toi-même, Sylvain, tu t'es impliqué. Avouez-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des médiateurs. Et Dieu sait comment nous nous sommes battus, certains d'entre nous, dans la diaspora et au Togo, pour essayer de rapprocher les leaders politiques. Parce que nous estimons, comme Richard vient de le dire, qu'il est également de la responsabilité des leaders politiques d'éduquer ou bien d'instruire leurs sympathisants et militants qu'ils ne se trompent pas d'adversaire.
Je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit. Beaucoup de Togolais, malheureusement, aujourd'hui, se trompent d'adversaire. Notre adversaire, ceux qui détournent systématiquement des ressources publiques, ceux qui privent les Togolais de soins de santé et d'éducation adéquates, ce sont les gouvernants. Ce n'est pas les leaders politiques qui, malheureusement, tirent le diable par la queue. Mais Philippe Amedodji, je suis ici en tant que citoyen togolais. Ceux qui nous écoutent aussi, peut-être, ils seront pas d'accord avec vous. Ils diront que non, l'opposition, on a fait confiance à l'opposition. Pourquoi ils sont divisés? Comment ils ont, leur division a contribué quand même, hein? Je vais te répondre en toute franchise. Humains que nous sommes, nous aimons ou nous cherchons souvent rejeter la responsabilité de l'échec sur autrui. Donc, lorsque on a parlé tout à l'heure de la dislocation, et le terme n'est pas exagéré, de la C14. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un peu de recul, il y a eu manifestement, à un moment donné, une erreur une erreur de décision ou bien une erreur d'appréciation. La C14 a accepté de surseoir aux manifestations pour aller au dialogue. Mais c'était une ruse de l'autre côté. Maintenant, lorsque les leaders de cette C14 se sont rendus compte qu'ils se sont fait berner, alors il fallait trouver un bouc émissaire. Et c'est là où les leaders ont commencé, Richard, je me trompe peut-être, c'est là où les leaders ont commencé à se rejeter la faute. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est lui qui a dit en premier qu'on pouvait accepter d'y aller. D'accord. Donc, je crois que c'est un phénomène humain. Vraiment. C'est un phénomène humain. Mais il faudrait Docteur Richard Tidjo, vous êtes témoin là. Est-ce que vous donnez raison à Philippe Amedodji? 30 secondes. Sylvain, laissez-le répondre. Philippe Amedodji, vous allez revenir. S'il te plaît, 30 secondes, allez-y, docteur Richard Tidjo. Ok, en fait, c'est une question de vision. Moi, je dirais que c'est une question de vision. Au sein de la C14, il y avait deux tendances. Il y avait ceux qui voulaient que nous continuions les manifestations et à la fin, il faut aller vers les élections. Par contre, il y avait une autre tendance qui voudrait qu'on continue les manifestations et c'est pas la rue qu'on pouvait déboulonner, on pouvait dégager ce régime. Donc, les deux positions étaient difficilement conciliables. Je pense qu'à l'époque, l'ANC voulait qu'on continue les manifestations, selon nos informations. En fait, ce n'est pas simplement l'ANC. Ce n'est pas simplement l'ANC. Je ne vais pas indexer un parti, mais comme je vous l'ai dit, il y avait deux positions. Soit on continue la manifestation tout en négociant, ce qui devrait être une pression pour le régime d'accepter un certain nombre de points pour que nous puissions à la fin aller aux élections dans de bonnes conditions. Mais au même moment, il y avait une autre tendance qui se disait les élections n'ont rien apporté dans ce pays, ce n'est pas la peine d'aller à la négociation, de discuter, c'est de continuer par manifestation de rue jusqu'à ce que le régime ne tombe. Alors que nous oublions une chose, le régime, comme je l'ai dit en début, a à sa disposition l'armée, les opérateurs économiques, l'intelligentsia, qui va développer des stratégies. Voilà les stratégies que vous devez utiliser pour endormir ce peuple. Voilà les stratégies que vous allez utiliser pour diviser l'opposition. Les opérateurs économiques craignant leur affaire sont obligés d'injecter des fonds pour que les fonds soient utilisés. L'armée, lorsque vous vous mettez à manifester, vous n'avez pas, il y a la question d'équilibre des forces, il y a un déséquilibre des forces, l'armée va intervenir pour dire, je d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Du coup, il y a des milices qui s'infiltrent et parfois on n'arrive pas à les dégager. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des manifestations, des milices qui traînaient avec des machettes devant les forces de l'ordre, mais n'ont pas pu les maîtriser. Par contre, s'il fallait matraquer les manifestants, c'était plus facile. Donc à un moment donné, il faut comprendre que c'est la tendance, les deux positions qui ne se conciliaient pas, qui a prêté le flanc à ce que le régime puisse exploiter
cette opportunité pour diviser davantage les leaders d'opposition. Philippe Amédou dit, désolé. Et ensuite, utiliser les journalistes pour maintenir le statu quo. Philippe Amédou, désolé, je vous ai coupé entre temps. Allez-y. Non, c'est juste pour confirmer ce que Richard vient de dire. Le problème, ce qui s'est passé lorsqu'on prend un peu de recul, c'est un problème, je dis, c'est un comportement humain. Et il vaut mieux attribuer l'échec à autrui et s'attribuer soi-même la réussite. C'est ce qui s'est passé. Il faudrait que nous puissions avoir, nous, population, et l'indulgence de comprendre cela. Et il faut que nos leaders également comprennent que reconnaître une faute, reconnaître une erreur d'appréciation n'est pas un drame. N'est pas une faiblesse. Donc, quand même. Le problème de faute n'est pas une faiblesse. Tout le monde qui peut dire qu'une journée ne commet jamais d'erreur. Voilà. Tout le monde peut en commettre. Ce qu'il faudrait faire, le problème des Togolais, du peuple togolais, c'est la déification. C'est que nous cherchons à avoir en nos leaders des dieux ou des demi-dieux. Il faudrait que nous puissions nous libérer, nous affranchir de ce problème-là. Je te donne la parole pour conclure ce débat. Je ne te coupe pas. Ce sont des hommes comme nous. Exactement. Il faudrait que nous acceptions que nos leaders puissent également se tromper. Comme nous-mêmes nous nous trompons. Exactement. Alors, on va conclure ce débat. Je laisserai chacun de développer ce qu'il a à dire. Vous aurez le temps, vous aurez suffisamment du temps, ça c'est clair. On a encore maximum 10 minutes, je pense. Alors, Serge Djouvon, on va conclure ce débat. Alors là, on va parler au peuple togolais. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis presque 2 ans, on s'insulte sur les réseaux sociaux, on accuse celui-ci a pris de l'argent, l'opposition a fait ceci, l'opposition. Je l'ai dit, Faure Gnassingbé, lui, on l'a carrément oublié. Alors vous dites que oui, l'opposition a fait de son mieux. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas sa faute. Donc vous dites que oui, on doit aussi parler à ce peuple-là qui doit avoir un esprit de discernement. Alors, comment y arriver à cela? Comment peut-on y arriver quand on s'insulte, quand on utilise WhatsApp comme si, voilà, blablabla, du matin au soir? Que direz-vous pour conclure ce débat? Non, moi, je ne vais pas tout de suite conclure. Je vais revenir vers le docteur Richard. Et conclure après. Le docteur a dit quelque chose, voilà, qui est très important. Écoutez, au sein de la C14, quand le clivage a commencé, il y en a qui ont été accusés d'avoir pris 30 millions d'ici, voilà, chez un président ou ceci, cela. Moi, la question que je voudrais poser au docteur Richard, qu'est-ce que les autres formations politiques ont fait pour pouvoir dédouaner l'accusé? Rien. Tout le monde s'était voutré dans un silence qui ne dit pas son nom. Comme quoi, quand on accuse l'autre, on peut facilement le détruire. D'accord. Alors que l'opposition, c'est-à-dire les partis de l'opposition qui sont regroupés dans la C14, portent en son sein le germe de sa propre destruction. Pourquoi? Parce que justement, quand au sein de la C14, on dénigre un leader, de façon solidaire, on ne va pas à l'encontre de ce qui est sorti de la bouche, n'est-ce pas, de celui qui dénigre. N'est-ce pas? On se vautre dans un silence qui ne dit pas son nom. Le point 2, c'est que si je dis que ce qui se passe, c'est le peuple aussi qui est responsable, et que pendant les campagnes électorales, vous allez voir nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos mamans dire « nous mangeons ici et nous votons là-bas ». Donc, vous allez les voir sur les voitures, porter les tricots de UNI pour aller battre campagne pour le parti qui vous opprime. Après, vous allez nous dire que dans les urnes, vous voulez battre UNI. Comment ça se fait? Alors, si on doit parler de quelqu'un qui est corrompu, c'est le peuple qui est corrompu le premier. Alors, si ce même peuple doit ou bien pointer du doigt les leaders en disant que les leaders sont corrompus, je dis c'est faux. C'est le peuple qui est corrompu, qui mange ici pour voter là-bas. Alors, il faudrait que le peuple se conscientise. Maintenant, accuser un leader qu'il a pris de l'argent, qu'il est Judas, qu'il est ceci, il faudrait que ceux qui sont à l'origine de ces genres de choses arrêtent cela. Et moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, je vais le dire directement. Ce qui s'était passé depuis 2020 jusqu'aujourd'hui, moi, je vais le dire, même je n'ai pas été d'accord
avec mon grand-père Podro, avec tout le respect que je lui dois. Donc, moi, je sais qu'il va m'écouter aujourd'hui. Il est temps à ce qu'il parle pour que tout ce que nous rencontrons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme je le dis, je vais parler pour qu'un événement de la 4e puisse me suivre. Tout ce que nous rencontrons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que tout cela s'arrête. Et vous n'avez rien à dire à Jean-Pierre Fabre? Parce qu'il y a Jean-Pierre Fabre, il y a Domé Kodjo, il y a... Je n'ai pas encore fini. Allez-y. J'invite monsieur Jean-Pierre Fabre, d'accord, qui se dit diffamé, d'accord, de comprendre que dans la vie, si tu es leader, chez nous, on dit en effet, ça voudrait dire que tu dois te considérer comme un déportoir. Tout le monde peut t'insulter. Mais la vision que tu as, tu dois lutter pour l'atteindre. Donc, il ne faut pas qu'ils se disent diffamés et donc baisser les bras en disant, OK, je vais voir comment est-ce que vous allez faire. Non, ça, ce n'est pas une sage décision. Je reviens aussi vers M. Agboyome Kodjo, qui parfois est sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qui entend, d'accord, ses partisans insulter les autres leaders politiques sans rien dire. J'invite aussi monsieur Jean-Pierre Fabre, qui, sur les réseaux sociaux, entend ses partisans insulter les autres partis politiques et le leader sans rien dire. Je dis bien que ce n'est pas un bon comportement. Le bon comportement aujourd'hui, c'est de nous dresser comme un seul homme pour pouvoir abattre le lion qui est le RPT uni. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos opinions, nous devons rester unis. Merci beaucoup, voilà. Serge Duvon, journaliste à Radio Milaway. On va conclure ce débat également avec Dr Richard Tinjo. Je repose le thème du débat. L'opposition, par ses divergences, a-t-elle prêté le front à Faure Gnassingbé, qui a son 4e mandat? La balle revient encore dans le camp des leaders politiques. Vous avez écouté tout à l'heure Serge Duvon. Que direz-vous, Dr Richard Tinjo, pour conclure ce débat? Je remercie le journaliste Serge Duvon pour son intervention et l'analyse très pertinente par rapport à la question du foot. Il a touché du doigt la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Au même moment que ce même peuple se dit opprimé, bafoué dans ses droits, souffre, et que c'est le régime qui est à la base de la misère, vous n'allez pas, comment on peut comprendre qu'au moment du vote, cette minorité-là représente combien? C'est dans les bureaux de vote, c'est les mêmes personnes qui vont bourrer les urnes, c'est les mêmes personnes qui vont intimider de gauche à droite pour qu'on vote pour le régime. Parce que le régime utilise quoi? La ruse, la manipulation. Il va essayer de faire de fausses promesses à un grand nombre et à la veille de ces élections, vous allez voir parfois, on leur fait de fausses promesses et ce qui galvanise certaines personnes, qui vont intimider, qui vont utiliser le manteau du régime, soit disant je suis du parti uni, si tu fais ça on va t'attraper, tu ne vas pas réussir au concours, tu ne vas pas avoir tel marché, et du coup les gens sont obligés de se résigner. Et ce qui fait que au moment des élections, ceux qui sont censés protéger leurs urnes sont obligés de laisser faire. Et à la fin, le peuple, le régime qu'on décrit, on trouve que le régime gagne les élections. Ce n'est pas aux leaders des partis politiques d'aller dans les bureaux de vote sécurisés. C'est à la population qui se sent victimisée dans cette situation. C'est pour ça que je remercie une fois encore par rapport à la définition de l'opposition. Les gens pensent que l'opposition, c'est les leaders des partis politiques. Et c'est ce que Philippe a soulevé. Et c'est très important que le peuple comprenne que sa responsabilité se joue. Et regardez un peu les routes que nous avons au Togo. Prenez la route de Ségbé, une route qui va, une route presque internationale. Mais regardez l'état dans laquelle la route là est. Et plein de routes dans ce pays. Les villages sont sans forage, les écoles, les hôpitaux, on n'en parle pas. Merci. On peut voir cela, mais au moment des élections, on ne sait pas quel esprit le possède. Merci. Le dernier élément, si vous permettez, que je voudrais soulever, rapidement, c'est par rapport au comportement des leaders. Oui, il y a à chaque temps, on peut avoir un nouveau leader qui émerge. Il faudrait que le nouveau leader qui émerge tire les leçons de ce que on fait dans le passé par rapport à la cohésion, par rapport à la collaboration avec les autres. Quoi qu'on dise, nos anciens leaders ont déjà posé des bases. Quand quelqu'un émerge et on trouve que celui-ci peut conduire la lutte,
qu'ils reconnaissent en toute humilité que les autres aussi ont posé des bases avant qu'ils n'arrivent, et que s'il y a des militants qui sont là et qui dénoncent, qui insultent, que les leaders parlent et qui disent « je ne me retrouve pas dans les propos de ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou bien dans les propos de ces militants ». Parfois, parce que le régime peut aussi infiltrer des gens pour le faire, et on va penser que les militants des partis politiques le font. Ils peuvent infiltrer les journalistes pour le faire, et c'est justement ce qu'ils font, et chaque fois on est toxique, et on pense que l'opposition ne peut pas diriger le pays, les partis d'opposition ne peuvent pas diriger le pays, et que c'est seul le régime qui peut le faire. Ça c'est absurde, c'est sur l'intelligence humaine des Togolais. Merci. Tout le monde peut diriger le pays. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je finis pour remercier une fois encore Radio Avouleté pour le travail que vous abattez. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail citoyen. Merci et que nous espérons que dans les jours à venir, on va continuer. Merci aussi à Philippe Amédodi pour ses interventions très pertinentes. Merci, docteur Richard. Merci, docteur Richard Tinjo, vice-président du parti politique les démocrates socialistes africains, DSA, qui fut membre de la C14. On va aussi conclure ce débat avec Philippe Amédodi. Alors, Philippe Amédodi, aujourd'hui, nombreux sont des Togolais qui renvoient sans ménagement dos à dos la dictature de Faure Gnassingbé et l'opposition pour leur responsabilité dans la souffrance endurée par le peuple togolais. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit dans ce débat que non, c'est plutôt Faure Gnassingbé qui opprime le peuple togolais, non l'opposition. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, on insulte l'opposition du matin au soir. Tout le temps, l'opposition fait ceci. Ils ont pris de l'argent, ils ont fait ça, ils ont trahi la lutte. Ça, c'est notre chanson ordinaire, ou bien notre chanson quotidienne. Des gens même sont allés loin à dire que l'ANC doit disparaître, la DMK doit disparaître. Alors, comment est-ce que vous voyez la situation? Comment est-ce qu'on peut changer la mentalité des Togolais, y compris moi-même aussi? Que direz-vous pour conclure ce débat, Philippe Amédodi? Oui, et en conclusion, et pour essayer de répondre aux dernières questions que tu viens de poser, moi, j'aimerais distribuer un carton rouge et un carton vert. Mon carton rouge ce soir va aux leaders de l'opposition qui n'ont pas compris que lorsque, et comme le proverbe le dit, lorsqu'on cultive un champ de défecation, un champ de caca, on ne crie pas aux odeurs, on n'a plus peur d'odeurs. Donc, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsque on accepte le statut de leader, il faut s'attendre à des coups bas. Il faut que nos leaders apprennent à prendre des coups et à les encaisser. Mais Philippe Amédodi, est-ce que le peuple togolais n'en fait pas aussi de trop? C'est vrai, le peuple togolais en fait de trop. Mais Sylvain, tu sais ce que j'aimerais dire? De sources dignes de foi, le RPT UNIR a infiltré les partisans et sympathisants de l'opposition. Il faudrait que nous prenions conscience de cela et que nous sachions à quoi et à qui, comment réagir. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, devant les enjeux cruciaux, on nous lance comme ça des diversions, qui nous éloignent du vrai problème. Il faudrait que le peuple soit beaucoup plus vigilant pour ne pas tomber dans des panneaux. Mais Philippe Amédodi, Philippe Amédodi, je voudrais vous aider à conclure ce débat. Mais des leaders d'opinion pensent ou bien estiment que en voulant insulter, en voulant démontrer que celui-ci a trahi la lutte, là, de ce fait-là, ils sont en train de mobiliser le peuple togolais, ils sont en train de réveiller le peuple togolais. Ce qu'ils disent, que nous devons nous dénoncer pour que le peuple togolais se réveille. Non, c'est le contraire. Lorsqu'on voit ce qui se passe, lorsqu'on voit les chamailleries, je pèse mes mots, ce sont des chamailleries entre des blocs, entre des gens qui sont censés travailler en bonne intelligence, mais ça a de quoi perturber le citoyen lambda qui ne sait plus à quel sein se vouer. C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, et là, j'aimerais envoyer ce carton vert là au peuple togolais, qui malgré une bonne partie, en tout cas la majorité, qui malgré ces jeux de diversion, ces jeux de sabotage, est resté debout. Beaucoup de Togolais encore aujourd'hui, malgré ces diversions, malgré ce jeu trouble, continuent à espérer et
à travailler pour le changement au Togo. Je demande pour terminer, j'appelle la population togolaise à la mobilisation. D'abord, puis à la détermination. Détermination suppose une cohérence dans nos idées. Beaucoup, mais les invités, Sylvain, l'ont dit tout à l'heure, lorsque on fixe un objectif, on se donne les moyens de l'atteindre. Il n'est pas question d'aller manger ici et de voter là-bas. Il faut rester cohérent. On est en Afrique, on sait ce que ce genre de comportement entraîne. On ne peut pas dîner à la table du diable et du Satan au même moment. Et la dernière chose à laquelle j'invite le peuple togolais, c'est plus de synergie et de convergence d'action. Merci. Nous sommes sur le même bateau. Si le bateau coule, nous coulerons ensemble. Il n'y aura pas un tri entre ceux qui sont d'un parti X ou d'un parti Y. Merci. En tout cas, merci aussi à Philippe Kokoua Médodi, citoyen engagé. Philippe Médodi nous accompagne en ligne depuis Liège en Belgique. Je le disais, il organise de temps en temps, ou bien de très souvent, des conférences, débats pour mobiliser la diaspora et nos compatriotes au Togo. Merci également à vous qui nous avez suivis sur le 3xW-canalk.ch et sur Radio Avulité, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat citoyen. J'espère que chacun de nous a pris bonne note de ce que les invités ont dit ce soir, puisque nous sommes tous togolais. Et on peut finir cette émission, bien ce débat, par cette citation, ou bien par cet enseignement de Feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'habitue sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. » Bon week-end et bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.